Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Connie, salut Dan. Yo Salut Pascal, salut Dan. Ça va ou quoi? Ça va super et bienvenue. Et bienvenue. non mais il m'a fait remarquer que ça faisait genre 50 épisodes d'affilée que quand il disait ça va, et je disais ça va super, genre en pilote automatique. Donc ça va toujours hyper bien. Ça va, mais c'est que Mais ça va c'est super trop bien. Mais C'est du coup trop il me bien. l'a. Tu l'as entendu Ah oui, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu quand toujours j'avais hyper écouté bien. l'épisode. Bienvenue dans les épisodes estivaux des gentilshommes. On vous explique ce qu'il en est. Donc ça s'appelle 365 jours plus tard. Le concept est simple. Il y a un an, on a invité des jeunes femmes dans notre studio et on leur a demandé de se projeter et d'émettre un souhait pour là où elles voulaient être un an plus tard. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est un an plus tard et on va les interroger. Donc ça s'appelle 365 Trop jours bien, plus tard. mais en plus le nom correspond vraiment exactement au concept et je trouve ça ouf, quoi. C'est incroyable. Et donc aujourd'hui, pour l'épisode, nous avons Florence. Salut Florence. Bonsoir. Hello. Et donc nous allons écouter maintenant ce que tu nous disais il y a un an. Et comme ça, on va pouvoir revenir dessus dans la foulée. Ok ? Waouh. Ça va, t'es prête ? Prête. Allez, Cool. c'est parti, Mitch. Bonjour. Donc je suis Florence. J'ai 45 ans. J'habite dans la région parisienne. Je travaille pour l'instant toujours à la maison dû au Covid. J'ai 2 grands enfants de 19 et 16 ans. Et je suis célibataire. Aujourd'hui, dans mon parcours amoureux, je me sens normal. Je sais pas s'il y a quelque chose de normal. J'ai divorcé. Déjà, j'ai été mariée, j'ai divorcé. Après, j'ai vécu avec quelqu'un une grande relation. Et je suis maintenant célibataire depuis plusieurs années, depuis 3 ans. Et dans mon parcours amoureux, j'espère surtout qu'il n'est pas fini. Dans un an, j'aimerais avoir trouvé un amoureux. Donc, je dis pas l'homme de ma vie parce que je ne crois plus à ces choses-là, mais à un amoureux. J'aimerais avoir un amoureux pour partager des choses avec lui, pour être ensemble, pour rire, parce que la vie elle a plus de saveur quand on partage en fait. Comment je vais y arriver à trouver un amoureux ? Ça c'est la bonne question ça. J'aimerais bien avoir la solution. J'ai arrêté les sites pendant 1 an et demi. Là j'ai repris pendant 10 jours. Je viens de le réarrêter au bout de 10 jours parce que franchement ça ne me convient pas ou j'arrive pas à trouver le truc. Enfin je suis pas dedans. Donc j'aimerais effectivement que quand je fais les courses à Carrefour Market, quelqu'un vienne me parler. Quand je suis dans la rue, à la boulangerie ou voilà. Quand je lis un livre dans un café, oui, j'espère trouver naturellement. À 45 ans, c'est plus compliqué, hein. Tous tes amis sont maqués et donc t'as plus trop les gros groupes d'amis célibataires. Donc, moi, mes amis célibataires sont toutes des filles, donc voilà. Mais donc c'est plus compliqué de se dire ça. Et puis au niveau du boulot, je n'y pense pas du tout. J'ai un poste avec certaines responsabilités et les hommes ne me regardent pas de façon, comment dire, je ne suis pas une target potentielle et moi je ne les regarde pas pour pas avoir des problèmes de justice. Alors idéalement comment ça se passerait ? Je sais pas, quelqu'un viendrait me surprendre en me faisant une blague dans la rue ou un truc comme ça et je serais à un moment ouverte. Parce que j'ai bien notion aussi que des fois ça peut arriver où on va me faire une blague dans la rue et ça va juste me saouler. Donc j'espère que ce sera un moment où je serai ouverte justement et à ouvrir les yeux et je sais pas, bêtement comme dans les films, on aurait un éclair dans les yeux et on se prendrait par la main et on courrait dans la rue. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Non. Mais juste rencontrer quelqu'un, se donner sa chance et puis se rendre compte que ça se passe bien et que ce soit fluide quoi, qu'il y ait beaucoup de rire. Beaucoup de fluidité, beaucoup de compréhension et voilà que ça se fasse naturellement. Je ne mets absolument aucune stratégie en place pour arriver à mes fins. Vraiment pas. J'y pense pas dans le sens où je suis pas toujours en train de penser à ça. C'est pas un objectif en soi. Dans un an, je veux être heureuse avec un amoureux ou sans amoureux, mais je veux juste être heureuse. Donc je me fais pas une stratégie en me disant dans un an il faut absolument que j'ai un amoureux. Si j'en ai un, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. C'est pas grave. Je ferai avec le sourire. Alors, ce que je voudrais qu'il n'y ait plus dans un an, c'est que pour moi, en fait, j'ai une séparation un peu compliquée qui revient quand même assez souvent en tête et j'aimerais bien qu'elle ne me revienne plus en tête. C'est-à-dire que je ne sois pas en train de comparer par rapport à cette personne, que je sois pas en train de repenser à cette personne, qu'elle soit carrément bien rangé, classé en disant voilà, ça c'est le passé et ça ne revient plus me perturber. Donc ça, je sais ce que je ne veux plus. Dans un an, je voudrais être vraiment libérée à 100% de ça. Là, je suis à libérer, on va dire, à 85%. Et je voudrais vraiment être à 100%. Ok.
Ouais. Trop bien. Alors Waouh. Ça fait super bizarre. Ouais, ça te fait bizarre d'entendre ça Ouais, ça me fait bizarre parce que je me rappelais de certaines parties qui m'angoissaient un peu avant de venir ici d'ailleurs, de vous réaffronter et tout ça par rapport à ça. Et puis il y a des parties qui du coup m'ont surpris et qui m'allègent un peu. D'accord. Bon, c'est génial. Tu es heureuse aujourd'hui? Du coup, oui, tu vois, en fait, en reprenant ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit, à savoir, faudrait que je sois heureuse avec ou sans. Ouais. Bon, je vais tuer le suspense tout de suite. C'est sans. Hein. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, mais j'ai envie de dire, la soirée n'est pas terminée. La soirée, exactement. Exactement. Mais tel que, oui, en fait, et je me rappelais pas m'être dit ça. Je me rappelais vraiment de l'enregistrement et dire, je veux un amoureux. Et j'angoissais de ce soir en arrivant en disant c'est l'échec total, et en fait je suis contente d'avoir dit il faudrait que je sois heureuse avec ou sans. Donc je suis sans et je suis heureuse la plupart du temps. Il y a des moments ça me saoule parce que justement j'ai ce truc là de pas avoir comblé ce vide là, de pas réussir à le combler, de pas avoir en fait limite envie de le combler parce que j'ai peur de l'échec en fait, un nouvel échec ou un truc. Donc ça et je me sens en fait, ce qui peut m'enlever le bonheur peut-être, c'est le moment où je me dis tu vois, j'ai l'impression d'être rentrée dans une grotte puis de dire attends, moi je ressors pas parce que dehors je suis pas sûre que ce soit de la lumière ou de l'orage quoi en fait. Je vois des trucs tu vois blancs, est-ce que c'est de la lumière ou est-ce que c'est des orages, tu vois. Et c'est plus ça en fait, ou en mode protection, tellement en protection que du coup je passe peut-être à côté de choses, et du coup c'est dans ma grotte je me dis tu passes peut-être à côté de choses, et voilà. T'es presque replié en fait. T'es replié sur toi, sur un peu ce que tu connais quelque part. Enfin toi c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de la sécurité. Je pense, parce que je pense que depuis l'enregistrement j'ai eu un truc qui pouvait ressembler à un truc d'amoureux. Tu vas nous raconter. Ouais, et en fait ça. Moi, je m'envole très vite. C'est-à-dire, en fait, je suis pas quelqu'un qui réfléchit ou des choses comme ça. C'est un truc, ça me tombe et tout de suite, je fais des trucs un peu foufou. C'est combien de temps tout de suite? C'est genre à la fin du premier verre ou à la fin, enfin, tu vois, parce que tout de suite, c'est que c'est... je peux vous raconter, là, en fait. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, à partir du moment où il y a eu l'enregistrement. Oui, on va reprendre l'enregistrement. Voilà. Toute seule. Raconte-nous. Attends. Oui. Je ferai tout. Je vous dirai parce tout. qu'au moment de l'enregistrement, tu nous as dit que tu enlevais les applis. Donc, oui, j'ai enlevé les applis, je les ai jamais reprises. Donc la rencontre, elle est hors appli ou sur appli? Elle est hors appli. Ah, génial. Elle est hors appli, elle est liée à vous en plus. Ah ouais, en plus. C'est un nous. C'est l'un de nous quatre, c'est ça? Je vais balancer un nom. C'est un homme marié? On fait par élimination. Ok, Non, en fait, quand vous avez passé les enregistrements, j'ai fait plusieurs... j'ai fait des enregistrements avec vous, je crois que j'en ai dû en faire 2. Et en fait, suite à un enregistrement, l'un de vous m'a dit il y a quelqu'un qui nous a contacté... par rapport à ton truc, est-ce que tu veux avoir son contact et tout? Est-ce qu'on peut donner ton contact et tout ça? Je m'en souviens. Oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'était toi qui avais contacté les gentilshommes. C'est ça. C'était un monsieur sur Facebook. Ou Insta, je sais plus. Enfin bon, bref. C'est connu, c'était Facebook. Oui, c'était Facebook. Du coup, c'est... Ah ouais, ça a donné un truc direct. En fait, la personne m'a contacté. Moi, j'étais en vacances, tu vois, en me disant, je voulais juste te remercier pour ton épisode. J'ai trouvé que c'était super. Pour une fois, c'est des gens un petit peu plus âgés. Moi, je sors d'une relation. Enfin, voilà, je viens de divorcer. Et voilà, merci, quoi. Je dis, cool, super, sympa, tu vois. Et j'avais été contactée par des garçons et par des filles aussi, tu vois. Et il m'a renvoyé un message, puis un deuxième, et puis moi je répondais, mais j'étais en vacances, donc je m'en foutais un peu, tu vois. Et au final, j'ai commencé à répondre, puis tu vois, il s'engageait un truc, quoi. Et alors là, c'est là où tu vois des trucs, tu crois voir des trucs, tu vois. Moi, j'ai vu des signes, tu vois, j'ai vu des choses où quand on discutait, tu vois, des coïncidences. Quel est ton endroit préféré en France? Moi, c'est cela, et c'est pile la plage où il jouait quand il était petit, tu vois. Enfin, des trucs où t'es là. Je vois des signes, et puis voilà, il t'envoie une photo de signe, tu vois, par exemple. Enfin, c'est des trucs. Une photo de signe? Ouais, je vois des signes. Tu vois, il m'avait mis ça sur Insta, je vois des signes et il avait mis des signes. Donc en fait... France, avec ton âge et ton expérience, tu sais que les signes, c'est de la merde. Écoute, non, moi j'y crois à chaque fois, j'ai envie d'y croire. En fait, c'est pour ça que je reste dans la grotte maintenant, parce que je sais
que mon naturel, ça va être de partir à 200 000. À fond, quoi. Tu veux te protéger. Ouais. Et donc, la personne, en fait, tout de suite m'a dit, voilà, quand on voyait qu'on s'entendait bien, on me dit, je t'envoie une photo. Et tu dis, non, je veux pas de photo. Je veux continuer à te connaître sans jamais voir ton visage. Donc, on a vachement échangé tout ça. Et un jour, on s'est dit, on passe un week-end ensemble. Sans s'être vu du tout. Jamais vu. Tu vois, tu l'avais jamais vu non plus. Lui, il m'avait vu parce qu'il avait mon Insta. Et dans mon Insta, si tu veux, il y a la photo de profil où on voit un peu ma tête. Mais toi, tu l'avais jamais vu. Moi, je lui ai demandé à ne jamais le voir. C'est toi qui as demandé à ne jamais le voir. Ah bon? Tu savais quel âge il avait, par contre? Parce qu'il me plaisait vraiment dans nos échanges. Et je voulais pas qu'il soit moche. Donc tu t'es dit, si je le vois pas, il est pas moche. Mais oui. Mais oui, parce que je me disais, voilà, j'ai pas envie que ça m'arrête tout alors que j'étais en pleine montée, tu vois. Trop bien. Hein. Il habitait où? Non, c'est trop bien. Il habitait dans l'ouest de la France. D'accord, donc il est pas en région parisienne. Non, il est pas en région parisienne. Tu es en région parisienne. Tout à fait. D'accord. Donc oui, et donc moi je me suis emballée, tu vois. Donc pas de photo, par contre fiche de paye, t'as demandé pour bien le sûr. salaire. Attends, les basiques. Quand même, quoi. Tu te dis ok, attends quand même. La le salaire voiture et tout, voilà, modèle de voiture. Non mais c'était marrant parce que tu vois, moi je me suis emballée et lui disait tout de suite, tu vois, attention. Mais en même temps, tu sais, en mettant des pièces dans le jukebox, quoi, tu vois. Attention, mais cling. C'est-à-dire attention. Pas qu'on se chauffe, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pas trop qu'on se chauffe parce que c'est pas possible, parce que moi je sors d'une relation qui est pas finie, parce que toi tu as dit dans ton podcast que tu venais d'avoir une relation qui était pas vraiment finie, tu vois. Donc il y a plein. J'habite loin, moi j'habite de l'autre chose, tu vois, j'habite loin. Enfin tu vois, en mettant plein de trucs et puis moi ça me donne juste l'envie de dire je vais tout défoncer quoi. Bah oui. Tu vois, genre, c'est parce que c'est chauffé en fait. Mais non, mais c'est le principe de. Enfin moi je vois ça comme de la manipulation, genre je te dis c'est pas possible, mais je te donne à manger quand même. Voilà. C'est exactement. Clairement. Enfin après. Mais sauf que moi je me suis dit. C'est facile à dire, on est là, tu vois ce que. Mais oui, voilà, tu vois. Et j'arrive toujours pas à le voir comme ça. Ouais. Ah, même aujourd'hui? Ouais, même aujourd'hui. D'accord, excuse-moi alors d'avoir. Non. Je suis extérieur à l'histoire, moi, tu vois. Ça me fait réfléchir. Mais vas-y, donc continue à mettre des pièces dans la machine. On s'est rencontrés. Donc un week-end directement. Direct. Même pas on va boire un verre histoire de. Mais non, parce que c'est loin, donc tu peux pas faire un truc, tu vois. Donc tu vas chez lui. Pas dans la demi-mesure. Ou comment ça se passe? Tu vas chez lui, il vient chez toi. En fait, il me fait la surprise de parce qu'on s'était dit en fait mi-chemin c'était Le Mans, tu vois, c'est notre grosse délire en disant on va tu vois au Buffalo Grill du Mans quoi, tu vois. Et en fait, il m'avait fait la surprise de prendre une location à la mer. Ouais. Un super truc mignon et tout ça, tu vois, à Oulgat. Du coup. Non, à Oulgat, qui était en fait à mi-chemin pour nous en kilomètres. Oulgat, c'est génial. Ouais, mais pas sur le truc, tu vois. Et ça, moi, j'étais Vic Béreton dans la boum, quoi. J'étais Vic Béreton dans la boum. Moi, le mec qui venait avec sa mobilette, on était partis. Voilà quoi. C'est génial, le mec qui t'organise un week-end, il dit. Enfin, c'est ça, c'est lui qui organise. Parce que justement, il m'emmène là-bas parce que j'adore la boum. On en avait rigolé, mais moi aussi, c'est un des films que j'adorais, tu vois. Et il m'emmène là-bas, tu vois. Trop bien. Mais je veux dire, c'est le truc. Ce mec, il est incroyable. Et moi, je raconte tout ça. Mais j'ai envie de le pécho là. Oh, mais j'ai envie de le pécho, moi, ce que tu me racontes là. Le mec, il te fait rêver et tout. C'est ouf, quoi. Génial. Ouais. Donc voilà, on passe un week-end ensemble. Non mais attends, il y a le moment où tu le découvres. Oui, la rencontre. Je sais pas, je suis contente quand je me dis c'est ça, c'est la tête qui va avec cette voix. T'es déçu, il était pas moche. Non, il était pas moche. Tu voulais pas qu'il soit moche. Non, il était pas moche. Il correspondait à tes critères? Oui, parce que physique entre guillemets. Ouais, exactement. Je savais juste. Il m'avait dit, je suis chauve, tu vois. Donc je te le dis quand même parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment vraiment pas, tu vois. Et je n'ai pas envie que quand t'arrives, tu fasses, tu vois, genre un truc comme ça. Et je comprends. Et puis voilà, je savais juste ça. Tu connaissais son âge? Oui, je savais qu'il avait le même âge que moi. Ouais. Donc, le même âge que toi. Ah oui, c'est parfait. Quoi. Du coup, il n'y a pas d'effet McDo, quoi. Bah non, il n'y a pas d'effet McDo. Mais moi, je lui avais dit, non, mais au c'est pire, ça, exactement, il n'y a pas d'effet McDo. Au pire, si ça se passe, enfin, tu vois, si on se plaît pas, parce qu'on va se voir en vrai. On se pécho quand même, quoi. C'est ça le truc, on se pécho quand même, histoire de. On n'a pas non plus fait 200 km pour rien, c'est bon, quoi. Non, mais en fait, tu vois, tu te dis quoi, ouais. Moi, je lui ai dit, vu qu'on s'entend bien, au pire, on passera un bon week-end, tu vois. On va aller au resto, on va machiner, enfin voilà, tu vois, on racontera nos vies et si on n'est rien ne nous oblige à rien, tu vois. Ouais. Donc voilà. Si on a mais non, mais tu l'as trouvé séduisant parce qu'il t'avait énormément séduit sur le papier avant aussi, peut-être, non? Je crois qu'il aurait pu arriver avec sur une jambe, je sais pas de bras, tu vois, et 1m2, quoi, que je l'aurais trouvé génial. C'est pas sympa pour les nains, unijambistes et sans bras, mais bon. Non, mais voilà, quoi, moi j'étais déjà séduite. Ouais, c'est ouf. Voilà. Donc là, vous arrivez.
Qu'est-ce qui se passe? Vous allez boire Direct, un verre ou direct vous allez direct dans la vous maison embrassez. essayer Direct, on quoi. s'embrasse, ouais. Direct. Ouais, Ah direct. ouais. Sur le capot de la bagnole et tout. Mais limite, ouais. Yes. Ah ouais. C'est une BM, hein. Ah, quand même. Hein. Ah, Dan, là. Ah bah voilà, tu vois. Bon, trop mais bien, ouais, quoi. Trop direct. bien. Ah ouais, C'est comme direct, Porsche, ça bam, on reste s'embrasse. Ouais. Ah, c'est- Ah bah dans nos conversations, tu sais, c'était monté très haut, Ouais, tu vois, ouais, et je me ok. voyais Ah pas oui, il y avait faire vraiment la séduction. bonjour, tiens, on se serre la main, tu vois, machin, Ah ouais. un truc comme Ok. ça, quoi. Donc on passe un week-end génial, De ouf. de ouf. Il y a des potes qui le rejoignent et tout après, non? Non, je rigole. Vous avez barrez-vous. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous discutez, c'est génial, vous On se couchez raconte nos ensemble, vies. c'est mortel. Ouais, Tout est ouf, exactement. tout est ouf. Faut Tout est rigoler ouf. parce que tu t'as dit tout à l'heure, il faut Faut rigoler. rire, ouais. Et il y a tout ça. Il y a du rire, il y a de l'émotion, il y a des confidences, tu vois, et je me dis, waouh. Mm. Et là, je pense à vous, tu vois, je pense à vous, à mes copines, machin, trop tu sympa. sais. C'est ça. C'est à qui que tu penses en prio? À quel moment tu penses à qui Voilà, surtout? exactement, c'est ça, ouais. Non, mais je pense à vous dans le sens, tu sais, du fait de ce moment où on s'attend pas, tu vois, par rapport à l'enregistrement que j'avais fait en me disant, ouais, il me faudrait un truc un peu exceptionnel, voilà, Bah je là, veux pas c'est un truc, vraiment tu vois, de exceptionnel, là. base, machin. Et là, je me dis, c'est putain, ouf. je suis dedans, quoi. Je suis dedans. Mais le problème, c'est que je pense que j'ai vécu dedans en le nourrissant, en me disant, c'est parce que c'est exceptionnel et tout ça, machin. Et puis, écoute, le truc s'est dégonflé aussi vite qu'il était monté, malheureusement. À la fin du week-end, j'ai moins eu de news. Attends. Enfin, le week-end, Ah. c'était quand même terminé bien, quoi. Très bien, ouais, Ok. très bien. C'est-à-dire vous vous C'est êtes dit après. au revoir Ouais, Au revoir. sur la machin. voiture encore. ouais, à peu près, Chacun repart chez soi. ouais. Et là, moins de news. Ouais, moins de news. Moins de news. Et c'est là où moi, j'ai pas les codes, tu vois. J'ai des copines qui m'ont dit, ouais, c'est peut-être normal, tu vois, faut faire redescendre, tu vois, recréer l'envie. Alors que moi, je me suis précipitée. C'est pas de news, c'est pas de news, c'est pas de news. Tu Alors, vois? au bout de combien de temps t'as pas eu de news? Genre, t'attendais des news dans l'heure? T'attendais dans la soirée? Non, mais tu vois, quoi, dans la quelle- soirée, j'ai eu des news, j'ai dit, bah, tu sais, est-ce que t'es bien rentrée? Ouais, je suis bien rentrée, tout va bien. T'as rejoint tu ta vois. femme et tout, c'est bon. Elle va bien. T'as couché les enfants? Voilà, exactement. Ça fait 5 minutes qu'on l'attend, Dan. hein. T'es un peu Exactement. à la mort, là. Hein. Donc, t'as dit, vas-y, embrasse ta femme. Non, je pense que vraiment, là-dessus, non, je pense que c'est bon. Et donc, du coup, je sais pas, le lundi ou le mardi, tu vois, j'ai pas eu de news. Tu vois, alors qu'avant, Alors on qu'avant, s'est c'était tous les- changé ouais, presque tous les jours. quoi, Ouais. ouais. Donc, tellement fréquent. c'était peut-être un peu normal, tu vois, en disant, bah, justement, faut faire retomber, digérer le truc. Et après, il me l'avait dit. Il m'avait dit, moi, je sors d'un mariage, c'est compliqué, machin, et trucs comme ça. Il venait d'acheter sa maison tout seul, enfin, tu vois. Et je pense que tout ça, ce week-end-là, ça lui a remué de, c'est pas le moment, enfin, tu vois, machin, et des choses comme ça. Donc, bon, bref, pour la faire short, ça s'est arrêté. Je suis toujours en contact avec lui. On est, voilà, on est. Attends. Oui, voilà. D'ailleurs, ça, c'était donc il y a manque un d'infos, an, en fait, Il quand manque même. d'infos, comme il dit C'était, Pascal. C'était il y a pile un an, enfin, plus ou moins. En octobre-novembre. Ok. Ah oui, Parce donc que- il s'est passé du temps, maintenant. Attends, donc il y a de moins en moins de messages. Oui. Et au bout de combien de temps tu arrives à dire stop en fait? Au bout En de combien de fait, temps ça se finit réellement? c'est pas moi qui dis stop. C'est lui qui dit c'est stop. lui. Celui qui dit stop. Parce hein. qu'en fait, je pense qu'il y a un moment, tu vois, je pète un plot en me disant, attends, tu peux pas me prendre, tu vois, on peut pas se sauter dessus pendant un week-end et puis après, no news, quoi. Et puis, je pense que lui, il m'a dit, non, mais attends, si tu mets la pression comme ça, c'est, enfin, voilà. Moi, je suis pas ciao. prêt, Ouais. c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est facile. Hein. Donc, Tu t'es pas senti ghosté, c'était pas du ghosting. non, c'était pas du ghosting du tout. C'était, je t'apprécie vraiment, mais je suis pas prêt à faire une relation, à se voir tous les week-ends ou tu vois des choses comme ça, quoi. Je pense Et qu'il y c'est avait ce que vraiment tu une lui disais? Ah non, mais je disais rien. Moi, je disais juste pourquoi j'ai moins de news, quoi. Oui. Donc en fait, toi, tu demandes juste des news et lui, derrière, il dit, bah, je suis pas prêt pour les week-ends et tout. Ouais. Donc en fait, tu veux juste des news. Ouais. Donc c'est un peu. Oui, mais je pense qu'il se dit que si je veux des news, c'est pour entretenir quelque chose, tu vois. Tu veux en dire toute, qu'il pense à ta En place? week-end, ouais. Ouais. Moi, je pense bien à la sienne, donc je veux pas lui donner. Ouais. Je veux faire dans l'autre sens. Ouais. Allez, admettons. Ouais. Et donc, en fait, ce truc-là, c'était allé tellement haut, c'était allé tellement bien, tu vois, que je me suis rééclatée dans un mur, quoi, tu vois, à la fin du Parce truc. que du coup, à la fin du truc, toi, ça t'a. Ah, moi, ça m'a coupé les jambes, quoi. Ah. J'y avais tellement cru, je m'étais tellement dit, enfin, ça ressemble à rien de ce que les autres, tu vois, de ce que mes amis m'ont. Enfin, tu vois, ça ressemblait à un truc tellement, à une petite bulle, que, tu sais, je suis retournée dans ma grotte avec mon petit baluchon, tu vois, en disant, pleurer au fond de la grotte, et puis je ressortirai plus jamais.
Oh. Oh là là. En fait, il aurait pas dû aller aussi haut, quoi. Mais c'est en fait, En vrai. je me Il aurait demande dû si juste c'est te pas dire, moi. vas-y, on se prend un verre et. Alors tu vois, c'est ça en fait, c'est les garçons romantiques, et ça vous pouvez peut-être me dire, tu vois, mais je pense qu'en fait ils peuvent être romantiques, mais ça veut pas dire qu'ils sont attachés à toi. Et moi, pour moi, si tu commences à faire des trucs romantiques, c'est que t'es vraiment attaché à la personne. Mais Et je pense toi, qu'il y a une qu'est-ce qui était romantique pour toi dans ce qu'il a fait? Ben en Parce fait, il avait prévu le truc à la mer. J'avais dit que j'adorais la Alors. boum. Il avait trouvé le truc à Cabourg. Mais tout ça, pour moi, est-ce que je pense que c'est du romantisme quand on est jeune, mais Mais quand moi, on j'ai a un 14 certain ans, âge, c'est juste de l'organisation. Parce Tu vois ce moi que je j'ai veux dire? 14 ans. dans ma tête. Pour moi, c'est plus genre. Mais c'est quand même du romantisme. Mais t'as D'avoir quand même- écouté tu la prends du temps quand personne, même à de le prendre faire. du temps. Oui, mais parce que Tu peux très bien non, te mais dire, je vais t'habites juste dans pécho. l'Ouest, t'as pas le choix de je prends l'avoir. un en hôtel fait. Ibis, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, t'es Enfin, pas obligé t'es de pas mettre obligé tout de ça, te- t'es ouais. pas obligé Ah ouais. d'avoir C'est du préparé temps, le hein. petit apéro, tu vois. Je sais pas si Il j'avais a dit que j'aimais les vraiment noix de Ça me paraît cajou. juste normal, en fait. Il y a C'est beaucoup pour ça, je me d'attention dis, dans ce qu'il a fait. Ouais, ouais, il y Oui, a beaucoup c'était très d'attention. Je me rends attentionné. pas compte, en fait. Ouais, ouais. Et tu penses avec le recul que c'était plus lui, il était en fait, ça le faisait triper de le faire, mais c'était pas forcément un attachement à toi en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il est vraiment dans ce truc-là d'attention à la personne, mais ça veut pas dire pour ça Que qu'il c'est- était amoureux, tu vois. Ouais. Alors que moi, j'avais vraiment des sentiments. Alors que tu l'avais jamais vu. Alors que je l'avais jamais vu. Ça, c'est un point qui est assez. Moi, c'est assez d'entendre ça à chaque fois. Ça me ouf, surprend, quoi. quoi. Je trouve Ouais. ça C'est ouf, assez dingue de pouvoir se dire qu'on peut développer des vrais sentiments pour une personne qu'on n'a jamais vue ou qu'on n'a même jamais touchée. Ou, Mais vous étiez parlé? Ouais. Ok. Ouais, vous étiez parlé. Ouais, vous étiez Mm. parlé quand même. Bon, Oui. ça ça joue un peu quand même. Ouais. T'avais la voix et tout ça, donc ouais. Et du coup, alors quand tu ressors dans ta petite grotte avec ton Mm. petit baluchon et Oui. tout, tu te reprends tout dans la gueule. Et ton histoire d'avant, celle que tu voulais enterrer, Ouais. tu te la reprends avec ou ça l'a effacée? Non, ouais, je pense que ça l'a effacé. Enfin, ça l'efface jamais parce que tu vois, en fait, c'est plutôt qu'elle est au fond de la tête et je veux pas y penser. Parce que j'ai peur que justement de ne pas l'avoir effacée. Ouais. Donc je m'empêche d'y penser à cette histoire-là, tu vois. Alors peut-être que l'autre m'aide à cacher, tu vois, l'arbre qui cache la forêt, tu Ouais. vois, machin. Mais quand même, je pense que dans l'enregistrement, je disais à 85%. Donc déjà, je pense que je vous mentais un peu. J'étais plutôt sur du 60. Et je pense que là, je dois être sur du 90, tu vois. Mais ça, oui, ça efface quand même. Mais par contre, c'est juste l'accumulation d'échecs. Au bout d'un moment, t'as plus envie, quoi. Tu vois, c'est juste, c'est trop. Vu que je m'envole trop, Ouais. je souffre trop. Et du coup, je me dis dans la grotte, au moins, tu vois, je suis tranquille, quoi. Tu vois, je souffre pas. Je vis pas des trucs de dingue, mais je ne souffre pas non plus. Ouais, mais ouais. Mais du coup, ouais, comme tu dis, tu vis pas les trucs de dingue. Ouais. En fait, l'un est malheureusement Bah ouais. inhérent à l'autre. Et après, là où c'est dommage, c'est que ça dure qu'un week-end. Parce que si au moins tu souffrais parce que ça avait duré Ah un oui, peu oui. de temps, ce serait chouette. Mais là, c'est vrai que si ça dure qu'un week-end, Bah si ça ouais. monte, ça monte, ça monte. Mais c'est-à-dire que moi, ça n'a pas Qu'un besoin de tu vois, week-end durer et- 6 mois, tu vois. Enfin, moi, j'étais Ouais. déjà comme une dingue, quoi. Ouais. Parce que justement, c'était un peu exceptionnel. C'était ça qui rendait le truc rigolo, quoi. Donc, tu restes plus ouverte. Tu disais, il y a un an que tu restais quand même ouverte malgré la Covid, etc. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as fermé les portes? Ouais, je pense, ouais. Ah oui, complètement. Ouais, je pense que je suis vraiment. Je regarde des fois des histoires sur le Discord où j'écoute les podcasts et tout ça. Discord, juste pour préciser, c'est le club des gentilshommes. Hein, Oui, tout à fait. Si vous voulez rejoindre, chers auditeurs, il suffit de mettre un tip. Il y a des gens Nous très bien soutenir là-bas. sur Tipeee. Et non, et en fait, je suis très négative en fait sur les trucs, tu vois, qui arrivent et je me dis oh là là, enfin, il va y avoir une fille qui va raconter il m'a planté, mais il m'a dit qu'il me reverrait mercredi et moi dans ma tête je me dis mais ma pauvre, Ah, c'est mort et c'est tout, mort, un mec il va t'es pas te devenue rappeler. blasée, quoi. en Je fait, suis t'es en- devenue, t'es en je suis mode vraiment la blasée, vieille frustrée quoi, tu vois là. Oh non mais c'est de la merde quoi. Oh, c'est de la merde. Enfin tu vois c'est vraiment ça Ah, quoi. merde. Et je suis très négative sur ça en fait. Qu'est-ce qui Surtout. pourrait te faire sortir de cette négativité? Qu'est-ce qui pourrait te faire te faire voir qu'il y a de la lumière en dehors de la grotte? J'ai pas le temps ou voir quelqu'un à côté de moi à qui ça arrive vraiment, tu vois, vraiment quelqu'un Ouais. avec qui je vois qu'il y a un truc qui fonctionne en se disant ah ouais si ça arrive à des gens que je connais, tu vois, des choses comme ça. Parce que ça arrive pas à des gens que tu connais? Il y a personne que tu connais qui vit des histoires un peu positives aussi? Ou non, c'est un peu la franchement, merde en pour ce tout le moment, monde et j'en reviens à ce que je vous avais dit quand je vous avais contacté la première fois, c'est-à-dire que quand t'as 45 ans, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Je me suis un peu fâchée la dernière fois sur le Club des Gentilshommes. Enfin, ou non, c'est une interview que vous aviez menée avec un homme qui avait 45 ans et qui était attiré par les femmes. Par les femmes plus jeunes. Bah oui. Mais j'étais hystérique devant mon téléphone, quoi. Bah. En me disant, alors du coup, nous, il nous reste quoi, quoi? Ben, les mecs de 55-60, quoi. Mais non, mais Ouais, il vous reste les hommes déjà Bah, jeunes. tous les autres. Et Lui, c'est déjà l'exception ceux quand du même. même âge qui aiment les femmes de leur âge, Puis voire les les plus plus jeunes. âgées. hein. Ouais, mais t'as Donc, l'impression qu'en fait, il y en a peu, quoi.
C'est pas, tu vois, qu'en fait, il y a une truc en disant, ouais, la peau, elle est moins belle, tu vois, on est moins fraîche. Ouais, c'est une réalité, quoi. Et tu vois, je vois que les trucs, en fait. Tu vois sous cette je vois vachement les trucs négatifs, en fait. Et en fait, vu que je les vois, ils nourrissent. Oui, ça s'auto-alimente. Ouais, je pense. C'est une spirale de l'échec. T'as pas essayé de faire un peu de relativiser, parce qu'on sort quand même d'une année difficile. Et tu vois, c'est pas enfin, il n'y a pas que toi, tout le monde a eu une année difficile. Et là, on en sort un peu. Et tu pourrais te dire, bon, bah, ok, on a tous eu une année compliquée. Là, maintenant, les commerces réouvrent, machin, les terrasses, hop, bah, on a un été sympa. Je suis pas dans le hop. Et c'est-à-dire, tu sors pas? Tu peux pas arriver dans le. Ouais. Ah oui. Tu sors pas du tout? J'ai pas envie. Non. Quand tu rentres du travail. En fait, je rentre pas parce que je suis encore Ah ouais, t'es encore en télétravail. En télétravail donc, 100%. Moi, j'ai pas remis le pied au travail depuis mars 2020. Et t'as pas de prétexte pour sortir? Tu te dis pas, tiens, je vais. Tu peux pas aller au bureau du tout? C'est impossible? Non, c'est interdit. Ah ouais. Parce que le bureau, c'est cool quand même pour faire des rencontres aussi. En tout cas, c'est cool pour aller quelque part et ressortir. Mais de toute façon, j'aurais pas rencontré au bureau. Mais oui, mais au moins tu peux rencontrer des gens et tu dis que je vais sortir et prends tout le métro. Mais la réalité de toutes les personnes que vous avez interviewées, combien de filles vous ont dit je suis allée à une terrasse d'un café et finalement j'ai trouvé l'homme de ma vie? Combien? Bah il y en a quand même. Non? Bah dis-moi. Non mais parce qu'elles sont pas venues nous voir, mais il y en a. Non mais en vrai c'est aussi celles qui viennent nous voir, c'est parce que justement elles ont pas fait de rencontres. Mais on va en et parler. Celles qui ont fait des rencontres, elles sont avec leur mec et voilà, elles s'en foutent des gentilshommes. Tu vois? Non, elles nous écoutent parce qu'elles veulent savoir comment faut faire pour que ça dure. Exactement. Non mais parce que justement c'est un des volets aussi que tu abordais dans ton premier discours, c'était ta volonté de te faire draguer. Ouais. Alors donc toi t'appelles ça draguer, mais il y a énormément de femmes pour qui c'est importuné en fait. Donc comment ça se goupille en fait? Tu as parlé du timing en fait. Tu as dit qu'il fallait que ça arrive au bon moment. Comment on fait pour savoir que c'est le bon moment? Par exemple là, tu vois, tu es en télétravail, tu vas sortir, tu vas aller au Franprix. Et tu vas rentrer chez toi. À quel moment est-ce que, tu vois, si on se croise, on fait pour venir te draguer, quoi? Je pense qu'il y a une question de moment, tu vois. Par exemple, est-ce que je suis en train de te regarder dans la rue? Est-ce que j'ai le visage en l'air et que je regarde les gens, tu vois? Ou est-ce que je suis en train de regarder mes pieds? Et si je regarde mes pieds, tu vois, c'est que je suis pas ouverte, je suis pas en train de regarder les gens. Si je te regarde, déjà, moi, c'est un message, quoi, tu vois, déjà. Message, ouais. Donc en fait, tu fais un petit clin d'œil en mode. Tu voudrais te faire aborder par quelqu'un que tu as regardé. Donc en fait, quand tu sors et tout ça, tu regardes les gens. Et non, mais parce que. Non, mais c'est vrai. Ouais. Par exemple, et des fois, tu sais, je me dis, mais je suis perverse ou quoi? Je me dis, j'ai dû regarder tous les hommes du Franprix, quoi. C'est trop bien. T'as raison. Il y en a combien qui t'ont attesté? Mais zéro. Mais il y en a qui t'ont plu ou pas? Parce que ça, c'est quand même la première étape. En fait, quand je les regarde, c'était plutôt pour me dire, est-ce que lui, il me plairait s'il me parle? Bah voilà. Ça, c'est la première étape. Et est-ce que tu es arrivé à des positifs? Oui, des fois, ouais, il y en a où tu t'es dit... Ouais. Il est où ton Franprix? et attends, et toi, tu t'es jamais dit, en fait, moi, je peux lui parler, quoi. S'il y a un mec qui te regarde aussi, tu sais qu'il y a un échange de regard, tu sens qu'il y a un truc, tu peux te dire aussi, bah moi, je peux lui dire bonjour. Ou... Moi, je suis de la vieille école, tu vois. Je me dis, tu vois, je me dis que déjà, si j'arrive à regarder longtemps, tu vois, avec un petit sourire, tu vois, je me dis. En fait, tu veux dire que tu aimerais que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, entre guillemets, c'est ça l'idée? C'est-à-dire que toi, ton premier pas, c'est de faire, par exemple, un regard, et que ça suffit, et que derrière, la parole et le mouvement physique doit être fait par l'autre. Ouais, c'est un petit peu malheureux parce que t'as raison. En fait, le truc, c'est que je pense que si j'étais dans une dynamique plus positive, je serais capable de ma personnalité d'aller voir quelqu'un. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas un truc où je me dis absolument il faut que ça vienne de l'homme. Je suis pas du tout dans cette vision-là. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on a tendance, nous les femmes, à essayer de se laisser porter un peu par ça, quoi. De vous laisser la tâche un peu ingrate du râteau, quoi. Il n'y a pas de généralité, mais c'est vrai que c'est la peur du râteau qui t'empêche. Bah, c'est pour ça en fait que j'avais peur de venir ici, parce que moi c'est la peur de l'échec en fait. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu deux fois dans ce que tu nous disais. Donc moi j'avais peur de vous raffronter en disant c'est comme un match de tennis, quoi. J'ai échoué, quoi. Ton histoire, est-ce que c'est vraiment un échec? Tu l'as vécu, elle a été courte, elle a été brève, elle n'a pas été à l'image de ce que tu voulais, mais à un moment donné. Tu me l'avais déjà dit la dernière fois quand j'avais fait l'interview où j'avais parlé de mes séparations et j'avais dit j'ai eu 2 échecs et tu m'avais dit mais c'est pas des échecs, c'est des histoires. Moi j'ai envie de te dire quand tu quittes une relation, des fois c'est un vrai succès, quoi. Hyper content, quoi. Enfin débarrassé, quoi. Tu t'envisages la suite, tu vois. Ouais, mais je sais pas, je pense que la réalité du truc, c'est quand même au final, ce qu'on attend de toi, c'est que tu y arrives, tu vois, d'avoir... Et tu arrives à quoi? À être en couple pendant 20 ans et à te faire chier? Être amoureux,
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça peut aussi être un échec. Non, mais donc des fois, l'échec, c'est pas là, il est pas là où on le pense. Ouais, non, mais c'est et clair. tu vois, peut-être que toi, en l'échec, fait, c'était plutôt la fin c'était d'une pas un histoire que échec, t'arrives et pas à peut-être faire. que là, en fait, t'es en pleine réussite et ça va arriver, en fait. Ouais. Après, Mais je pense qu'il faut que j'arrête de me dire que ça va arriver, tu vois. Mais peut-être que toi, tu peux provoquer en aussi fait, le truc, plus. c'est de se dire. La question que je me pose, c'est à quel moment on arrive, tu vois, dans la société ou entre nous, à se dire, t'as pas à arriver à être en couple, en fait. Alors déjà, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Déjà, pour être heureux. Ouais. Ça, c'est Ça sûr. dépend où tu Oui. places la réussite. Oui, après, il y a aussi une notion, je pense, de plaisir, puisque ce que tu disais, c'est que tu aimais bien partager. Et c'est vrai que quand tu aimes partager, finalement, c'est bien d'être en couple avec quelqu'un avec qui tu partages. Bah et ouais. je dis ça, moi, je suis vraiment pas du tout chevalier du couple, hein, mais je comprends, en tout cas, dans ce que tu nous dis, complètement. C'est-à-dire, C'est je pour ça que je disais que comprends. je veux pas être en couple, moi. Je veux Ouais. un amoureux. Oui, c'est ça. Ah oui. Et en plus, avec ce que tu nous disais dans ton épisode où t'aimais bien aller te faire des bonnes bouffes ou des trucs comme Ouais. ça, et c'est vrai que ça, c'est des choses à partager. C'est génial quand t'as une personne avec qui tu peux partager ça, et c'est... Enfin, moi, je te souhaite de le trouver. Ouais. J'aurais tellement aimé que tu viennes et que tu nous dises que tu l'as trouvé et que c'est Allez. génial et que t'es pas vraiment en couple. J'ai fait tout ça pour pouvoir revenir l'année prochaine. mais, Non, mais toi, tu veux pas provoquer un peu? Essayer de Je suis pas du d'être tout dans cet proactive. état-là. Je suis pas actuellement. Faire des rencontres en Je général. suis pas non actuellement du tout dans cette. Pas encore, quoi. T'es pas prête. Ouais, là. je suis pas prête. Là, je suis Ok, vraiment bon. pas prête. J'étais Et on déjà rentre dans cette moyennement histoire prête l'an dernier. Ouais. Et ça m'a fait reculer, tu vois, de 20 mètres, quoi, on va dire. mais t'as pas eu d'histoire depuis cette histoire, en fait. Non, rien. Rien du tout. Ouais, et j'ai pas envie d'aller sur les sites du tout. Ouais. Mais vraiment pas du tout, quoi. Bah, Je serais Est-ce que pas capable pour le coup, d'attirer tu les gens. pourrais rencontrer. Oui, mais je pense que je serais pas plus capable d'attirer les gens. En fait, j'ai vu cette pattern en fait qui arrive très souvent dans les épisodes que vous enregistrez où des femmes ont eu des relations longues. T'as une relation longue, généralement à la fin, bon, c'est un peu pourri, donc généralement soit tu fais plus l'amour, soit rien. Enfin, on t'aime plus, tu vois, Il y on a te fait plus d'amour, ouais. machin. Donc qu'est-ce que tu Soit fais? tu Tu le fais ressors de ailleurs. là, t'es un peu triste, non, tu passes 6-8 mois. Bref, tu te mets sur Tinder. Ah, là, plein de matchs. Ah mon Dieu, je suis encore sexy. Ah mon Dieu, je plais encore. Ah mon Dieu, je vais coucher à C'est droite, un je vais ego coucher à gauche. boost. Je suis légère, je suis bien, je suis au taquet, ouais, je suis une bombe, machin, ouais, je me piétine les hommes, ils se jettent à mes pieds, je suis bien. Ah, je suis tellement bien. Ouais, mais il me rappelle pas, mais c'est pas grave parce que c'est moi qui. Ouais, mais quand même, il te rappelle pas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il m'a pas rappelé. Bah, ouais, fait chier quand même quoi. Bah attends, qu'est-ce que je sers en fait? Je suis qu'un bout de viande. T'es hyper C'est que pour le fataliste cul. quand même. Hein. Tu vois. Et en fait, tu as cette montée et cette descente. Et à un moment, t'es là en te disant, putain, c'est de la merde en fait. Ils en ont que après mon cul. Je suis rien pour eux, tu vois. Et en fait, je pense que t'as tout le temps ce truc-là où après, tu dis, mais attends, je voudrais un peu plus moi. Moi, je veux qu'ils dorment avec moi, je veux qu'ils prennent de mes nouvelles, tu vois. Et on en revient à la femme veut toujours un petit peu plus, tu vois. Elle dit ouais. Ouais, mais après, c'est généralisé parce qu'il y a des hommes qui bien sont sûr. aussi dans cette Il y a démarche-là. des mecs aussi, regarde, Ouais, on en a reçu plein des hommes Ouais. qui sont, qui cherchent l'amour. Pourquoi en a reçu ils plein. donnent pas ce Dans petit Outline. plus que tu veux, à ton avis? Enfin, pourquoi il y a pas ce... Bah, Qu'est-ce qui fait? C'est social, c'est structurel, c'est lié à cette personne-là, c'est lié à... On avait cette discussion-là, en fait, l'autre jour sur le club où je pense que c'est vraiment faire des généralités, mais j'ai l'impression que les femmes ont besoin de sentiments pour pouvoir aller plus loin. Les hommes ont besoin de beaucoup plus de physique pour aller plus loin. Et je pense qu'il y a peut-être un peu un C'est une disconnect. généralité, ça, non? Ouais, c'est une généralité. Mais je pense que si les généralités existent, c'est qu'il doit y avoir quand même un terreau Je sur... pense que du tu coup, vois, l'importance du physique est plus... Enfin, le physique et donc la relation sexuelle, j'imagine, c'est ça, a plus d'importance chez l'homme que chez la femme, entre guillemets, si on se Alors, permet cette petite généralité ou pas? En fait, s'il y avait... Dan, non, Moi, je suis pas c'est d'accord, trop- moi. Ouais. Non, D'accord. Enfin, moi, je C'était pense, alors, moi-même, je pense l'inverse, en Ouais. fait. Ouais, Je mais pense c'est- attends, il y a une que- histoire mais de bon. temporalité. C'est-à-dire qu'une femme qui se met sur Tinder va tout de suite avoir des matchs. En fait, je m'en rendais pas Oui, compte. ça, c'est vrai, pour le coup. Mais elle va tout Beaucoup, de suite ouais, être dans beaucoup. le bim, 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 tu vois. Et du coup, elle va vite être... le mot en français. Elle va avoir Exhausted. Enfin, tu un tu égo. vois. Ah oui, elle va être saoulée, tu veux dire? Ouais, au bout d'un moment, elle va dire, ah, on est marre C'est de bon, ça. ils me saoulent tous, les mecs, Alors là. que les mecs, Ouais. bah, ils le vivent pas, cette espèce de... À moins d'être Brad Pitt, tu vois, peut-être, mais tu vois, ils le vivent pas, ce Et moment encore. où genre, j'en ai tellement... Et encore, même que- Brad Pitt, je pense qu'il serait paumé sur Tinder, le pauvre. Mais tu vois, en fait, il y en a un moment où tu dis, bah, j'ai tellement bien vécu ça que je veux autre chose.
Et je pense que les mecs, ils sont beaucoup moins dans cette nourriture-là où ils en ont eu beaucoup et qui peuvent passer à autre chose. Alors que les femmes, elles vont beaucoup plus facilement et rapidement être dans ce truc-là. Tu veux dire que je veux autre chose en plus. Les hommes, entre guillemets, comme ils atteignent jamais le point d'ego boost de se dire « Ah, j'ai plein de matchs, je suis un beau gosse et tout ». Du coup, ils sont toujours en recherche de ce truc-là. Bah oui, qu'à un moment, si tu veux que ce truc-là est tellement rempli, tu vois, leur vase d'ego boost est tellement rempli que du coup, ils disent, bon, bah maintenant, il me faut un autre vase, tu vois. Un vase qui est... un vase avec de l'amour, et tout du ça. partage et des trucs Exactement. comme ça. Ah. Et je parle, tu vois, je parle pas forcément des jeunes hommes, je parlerai des hommes qui ont mon âge, tu vois, qui ont eu d'autres relations, machin, et qui passent par les mêmes phases qu'une femme qui aurait mon âge, à savoir, ma relation est terminée, j'ai besoin de retrouver du kiff, tu vois, machin, et trucs comme ça, donc je remplis mon vase de kiff, sexe... drogue et rock'n'roll, tu vois. Et après, je passerai à autre chose. Sauf que le remplissage des vases... Ouais, il se fait pas au même moment. On n'a pas tous les mêmes vases. On n'a pas tous les mêmes vases, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui ont des tonneaux. Il y en a qui ont des petites flûtes. Exactement. Le vase est rempli très rapidement. Ouais. C'est ça. Bon, bah, du coup, on a bien compris que tu étais dans une période de sécurité. Ouais. La remise en danger, c'est pas pour tout de suite. Pas tout de suite du tout. Moi, je voulais te poser une question sur si... Vas-y. À moi que t'es... Je concluais. Ah non, bah moi je relance. Je mets une vas-y. pièce dans la machine si tu veux bien. Ouais. Mais tu parlais tes amis célibataires, mais donc tous tes amis sont maqués à 45 ans. Mais non, mais c'est pour toi. Parce que tu disais il y a un an que tes amis, voilà, ils étaient tous maqués et donc ils se sont pas séparés en un an. Non, alors non, mes amis étaient toutes célibataires. Donc ils sont tous célibataires. Elles sont toutes célibataires. Toutes tes amies sont célibataires Ah oui, et dans la même situation que toi. Même je veux dire, elles sont un peu en recherche ou un truc comme ça. Oui, il y en a des qui sont beaucoup plus actives, tu vois, qui ont eu peut-être des petites relations, machin, mais le truc, il a tourné court, tu vois. Enfin, ça a toujours tourné court, en fait. Il y en a celles qui ont rien eu du tout. Ouais. Il y a celles qui attendent toujours des miettes d'un mec qui leur en donne une fois tous les 3 mois. En fait, tout ce que je vois autour de moi me fait pas envie. Ah, donc en fait, c'est limite sûr que ta situation où tu te dis, je vais rester dans ma grotte parce que ce que je vois des autres, ça me donne pas envie d'y aller. Mais tellement. C'est exactement ça, ma grotte au moins, je suis chez moi, je fais mes petits trucs, mes petits hobbies, machin, tu vois, je prends soin de moi et je ne souffre pas, alors que je vois que mes copines qui vont s'exposer plus se prennent des murs, quoi. Alors je pense qu'elles sont plus solides que moi, elles y mettent moins d'affect, d'elles, en fait, je pense qu'elles arrivent mieux à gérer le truc, mais moi je sais que je suis pas assez forte pour ça. D'accord. Mais justement, tu sais que là, tu viens de faire un épisode des gentilshommes, donc tu sais ce qui va se passer après. Ah non, mais là, c'est bon, cette fois-là, vous me renvoyez rien. Alors, on sait ce qui va se passer. Alors, promis. Non, mais c'est vrai que ça nous arrive hyper régulièrement, en fait, qu'on ait des messages sur Instagram, notamment, où on dit j'ai été touché par telle personne et tout. Et moi, je fais attention, je crois qu'on t'avait demandé avant. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que vous m'aviez demandé, et moi, j'avais dit oui. T'avais demandé, on t'avait même demandé de l'argent, je me rappelle. Mais je t'ai même demandé après comment ça avait évolué un peu, je crois. Je voulais pas trop en savoir parce que justement, je savais qu'il y avait l'enregistrement, mais je t'ai demandé. Oui, tu m'avais demandé, et c'était encore bien à ce moment-là, donc voilà. Mais je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que j'ai eu cet envolé. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, quand tu mets ces envolées qui durent assez court, qui sont énormément puissantes, après quand ça tombe, c'est aussi très puissant. Et pour l'instant, j'arrive pas à balancer l'un avec l'autre, quoi. Et j'y reviendrai. Je suis sûre, connaissant ma personnalité, qu'à un moment, j'aurai besoin de ce truc-là en plus. Mais là, je suis pas. Il y a une année qui s'ouvre un peu différente à nous, j'espère. En tout cas, cet été, on va ressortir, je te souhaite de sortir et d'aller en terrasse et de. Bah ouais. On va choper. Entre guillemets, pas moi personnellement. Alors, non, juste une question. Je fais pas ce genre de choses. Tu disais, t'as 2 enfants, ils ont quel âge? Parce que tu peux peut-être choper des copains. Ils ont 20 et 17. C'est des garçons. Non, une fille a de 20 ans et mon fils a 20 ans. Ta fille, elle doit avoir plein de potes. Bah voilà. Ouais, mais tu sais quoi, en fait, ce qui me fait très peur, mais ça, c'est pas peut-être l'objet du truc aujourd'hui, mais elle reproduit exactement mon schéma. C'est-à-dire? Et ben en fait, elle vient de trouver un amoureux, c'est son premier amoureux. Elle s'enflamme. Ils sont cul et chemise. Ouais, mais je ne peux pas les décoller. Et je la vois déjà faire des choix par rapport à lui. Et moi, je projette le truc exactement comme moi j'étais avec mon ex-mari à l'époque. Et il faut que tu foutes la merde. Tu le pécho. Oui, mais tu vois. Comme ça, tu fous la merde. Tu fous la merde, tu vois, comme ça, ils se séparent. Voilà. Non, mais tu vois, t'en profites en plus, du coup. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, j'essaye justement de la décrocher et elle me répond, maman, ne projette pas ton échec sur moi. Moi, ça pourra peut-être marcher.
Ah ouais. Chaud ça, hein. Bah ouais, mais c'est ouais. l'illusion, Quand on c'est les renvoie ça. jeunes, on Ouais. y croit. Hein. Bah ouais. Et c'est vrai. Pardon, je me mets dedans, mais Mais ouais. j'ai Ouais. passé ça. Hein, mais Non, mais Ouais. quand t'es dedans, t'as envie d'y croire. ouais, c'est vrai. Après, elle a le temps de voir venir. Là, c'est tout jeune leur histoire là. Ouais, ça fait 6 mois, mais ils font, enfin, tu vois, on doit dire un petit vieux couple, quoi, tu vois. Chop ses copains à lui. Ouais. Ouais. Exactement. Chop, c'est cool. Ouais, Tu sais, on a sorti des épisodes, hein, les petits jeunes qui aiment Bah oui, c'était Cookie, Mais c'est oui. ça. des Ouais, cookies. ouais. Hein. Ouais, c'est- une invitée qui était chambée. Tu vois. Et elle chope des Ouais, petits jeunes. moi, j'ai eu cette époque-là comme Cookie. Ah oui, elle Ah chopait oui, des où petits tu jeunes. chopais Ouais, des petits ouais, jeunes, je me rappelle d'un mec qui m'avait dit, bah, j'ai 27 ans, quoi. Trop bien. Mais ça suffit pas en fait. Ça dure je pas, veux dire, ça dure a pas duré. Derrière, il a pas voulu continuer quoi. Bah après, tu vois, il te rappelle machin, mais après, moi, je me vois pas. Enfin. Mais tu vois, pourquoi Ah, mais c'est toi qui. Pourquoi tu te Pourquoi vois tu pas te vois pas? Bah, parce que ouais, je sais pas, je me voyais pas avec. Il était très intéressant, adorable et tout ça. Mais non, mais Alors attends, mais je l'ai vu plusieurs fois, hein, quand même. Mais oui. Mais Mais- lui, il aurait voulu que ça continue, lui, tu crois? Non, je pense pas, tu vois, parce que on faisait pas de trucs à l'extérieur, tu vois, on faisait pas de terrasse ou de choses comme ça. À cause quoi. du Pas de confinement resto, rien? Non, c'était avant. Avant. Pas de resto, pas de Si, ciné? on allait au resto quand même. Bah trop bien. Ouais. Non, mais j'étais pas. Enfin, oui, c'était bien, mais tu vois, comme Cookie, quoi, pour la chair, quoi. Mais Cookie, Allez, ça toi, allait tu plus veux loin, plus. non? Enfin, Cookie, elle tu avait veux un plus. côté un peu Après, je veux dire, au bout mec, d'un non moment, le Oui, plaisir à de la l'époque, chair il passe. Et mais non, derrière, mais tu à veux- l'époque, ça me plaisait vachement, tu vois, Ouais. que la chair, et puis au bout d'un moment, boum, bah, il y en avait un autre, quoi, tu vois, voilà. Donc, c'est ce que je t'expliquais Ouais. avant, tu vois, c'est le moment de Ça, tu peux boost plus, où. quoi. Et ça, j'y arrive plus. Et je me rappelle que quand ça m'arrivait, j'avais une copine qui m'avait dit, tu vas voir. Ça va te saouler? Ça va te saouler au bout d'un moment. Et moi, j'étais là, mais non, mais t'es complètement fermée, ma pauvre. C'est parce que t'y arrives pas, en fait, tu vois. Et en fait, bah non, elle avait raison. Et je lui dis souvent, d'ailleurs, quand je la revois, je lui dis, tu sais, je pense à toi quand tu m'avais fait ce petit laïus dans le TGV en me disant, tu verras. Il y a un moment, ça passe. Bon. Bon, bah. Bah, on aura besoin de la fin de l'histoire, enfin de la suite de l'histoire quand même, parce qu'on attend que tu sortes de cette spirale de l'échec. Donc on se retrouve dans un an. On se retrouvera. Hein, écoute, soit Dans un an. pour ça, soit pour un SAV, Grave. soit. Mais en tout cas, on te retrouvera avec grand plaisir. Mm. Puis on te Plaisir retrouve sur le club des gentilshommes hein, Oui. que tu Voilà. tu fréquentes et qu'on Ouais. vous invite à fréquenter. C'est pas très difficile pour y accéder. Pour l'instant, c'est encore le Tipeee. On verra à la rentrée Ça va changer, comment ouais. on fait Ça évoluer va ça. devenir 100 € par mois, donc dépêchez-vous. Ah, on avait dit plus. Attends, C'était On con. avait dit plus. la Porsche, elle est. Ouais, la Porsche est chère. Porsche est cher. Hein. Et voilà, vous pouvez rejoindre le club des gentilshommes. Donc c'est un espace dans lequel on discute. Tu veux nous dire peut-être un mot sur le club des gentilshommes, toi qui l'utilises beaucoup. Oui. Comment tu le vis, comment tu le ressens? En fait, c'est une petite communauté. C'est hyper intéressant. Il y a des sujets, tu vois, du jour, du moment. Des gens partagent ce qui leur est arrivé par rapport à des relations. Les gens commentent. Ça nous ouvre un autre sujet qu'on va commenter. Et puis après, il y a plein de discussions qui n'ont rien à voir, qui sont marrantes sur partager les musiques qu'on écoute et tout ça. Et ouais, ça rapproche des gens de la France entière Ouais. qui se rencontreront sûrement pas. Mais Oui, il n'y a mais- pas que des gens de Paris. Je pense à moi. Non, il y a des Toulousains, enfin, il y a des gens de bien. partout et c'est Elle est vrai que c'est très internationale, quoi. agréable. Ouais. Non, c'est très agréable et ça se nourrit par les gens, par les expériences des gens, de ce que veulent bien Ouais. raconter, se dire, partager. Et je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'amour dans ce Discord. Trop bien. Et ben venez rejoindre Venez, le club des venez nous gentilshommes. rejoindre. Partager l'amour. Venez partager, venez raconter vos expériences, venez Mitch sera là aussi à partager. la rentrée. À la rentrée, ouais, il y aura Exactement, Mitch. Non, Mitch on sera prépare là. du lourd pour la rentrée. Donc voilà, celles Et, qui veulent choper Mitch, là c'est le moment de s'inscrire. Ah, il y en a beaucoup sur le Discord. Ah bah oui. Oh là là, ça y est. C'est- Oh là, c'est Mitch, la range légende. ton téléphone. Mitch, la légende. Mitch, il est en train de typer, là, il met 1000 balles pour la Exactement. Ok, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Donc un nouvel épisode de 365 jours plus tard. On vous donne rendez-vous là dans 2 jours avec aussi les épisodes de Réponse de mec. C'est un autre podcast qu'on fabrique et qui est disponible tout l'été. Vous Trop pouvez bien. Super. chercher sur programme. Réponse de mec. Ouais, ouais. Moi je Vous tapez connaissais Réponse pas et de j'ai mec découvert. dans. T'as vu, Trop c'est bien. Hein. Ouais, c'est hyper cool. Ouais, c'est hyper cool. Réponse de mec, vous tapez ça dans votre appli podcast, vous tapez ça sur Instagram. Et si vous avez des questions qui nécessitent une réponse de mec, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et si vous avez des réponses à des questions de meufs, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages. On est là pour ça. Et ben voilà, je crois que c'est fini, ça y est. Ça y est. Ouais. Ça y est, allez. Oui. Merci Mitch. Merci. Merci les gars pour cet épisode. Merci au studio Restless chez qui nous enregistrons depuis 1 an maintenant. On est très très bien accueillis. Depuis ici. 365 jours. Depuis 365 Exactement, jours. on va leur faire un épisode aussi. Écoutez leur radio restless.com, c'est vraiment
Pierre et Ben, c'est des gens formidables et je dis pas ça parce qu'ils sont à côté et que peut-être ils nous entendent. Ouais, ils sont exactement, ils nous entendent. Ouais. Allez, on les embrasse. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.